Nous avons fait la connaissance de Béatrice, une maman de 42 ans à la recherche d'emploi, désireuse de renouveler sa garde-robe après une perte de poids. Notre coach, Yoran, va analyser la garde-robe de Béatrice pour l'aider dans son désir de changement. Découvrons tout de suite l'analyse de sa première tenue. Sa tenue, en fait, c'est une tenue que j'avais optée pour les mariages, les soirées mariages. Comme accessoire, j'ai opté pour une montre bijoux, des bagues en acier inoxydable, mais toujours les boucles d'oreilles qui vont avec, en acier inoxydable, une chaîne dorée en or. Alors, des chaussures, des sandales ouvertes parce que bon, j'aime bien être à l'aise pour que ça puisse pas trop me compresser les pieds. J'aime beaucoup la silhouette de la robe, le fait que ce soit une robe portefeuille, du coup ça floute tes formes, mais ça aussi harmonise ta morphologie et ça met en avant vraiment les épaules, la taille ici qui est resserrée et la longueur de la robe. J'aime beaucoup les chaussures aussi, je trouve qu'elles sont super originales. La seule chose que j'aurais rajoutée par rapport au look, c'est une petite touche de fantaisie, une petite touche d'éclat avec des paillettes, du sequin, voilà, avec une matière de robe beaucoup plus brillante, beaucoup plus soirée, qui fait qu'on est dans un format evening, format de soir. Passons maintenant à la deuxième tenue. Alors en fait, cette tenue, c'est une tenue que j'ai choisie pour sortir au restaurant avec un prétendant. Une robe chemise près du corps. Les boutons avec une chaîne dorée, parce que j'aime bien le doré. Hein. Souvent, ça va avec mon temps. Les chaussures, en revanche, j'ai pas mis de talons parce que bon, j'ai envie d'être à l'aise. Déjà, j'aime beaucoup l'imprimé, le noir et blanc, c'est graphique. J'aurais vraiment dégagé les épaules, approfondir le décolleté, parce qu'on est dans un rendez-vous galant, donc il faut jouer de ses atouts charmes. J'aime beaucoup l'idée dans cette tenue de dévoiler les jambes. Seul bémol pour moi, ce sera les chaussures. Là, j'aurais mis une paire de talons pour allonger la silhouette. J'aurais flouté un peu plus au niveau de la zone du ventre et rehausser la taille avec la poitrine dégagée en V, rehausser la taille, la poitrine et un peu de fluidité avec les jambes apparentes. Voilà, pour un côté fluide, un côté jeu, un côté séduction, rendez-vous galant. Continuons avec la troisième tenue. Donc la tenue numéro 3, c'est une tenue que j'ai choisie pour sortir avec mes copines, aller prendre un verre dans un bar et puis finir peut-être en soirée. J'ai gardé les mêmes accessoires, je ne change pas, c'est pratique. La montre, la bague et puis les anneaux. Par contre, j'ai mis une paire de sandales pour être à l'aise, ne pas avoir mal aux pieds quand j'irai danser. La couleur de la veste fonctionne avec la couleur du jean, c'est pas mal. Après, par rapport au contexte du coup d'une soirée entre copines, pareil, j'aurais vu un autre élément un peu plus joyful, avec un peu plus de peps, justement pour ce moment convivial entre copines, qui après aussi finit en soirée. Donc pour moi, le bémol, c'est les chaussures, pareil. On peut avoir des chaussures légèrement compensées, plus féminines, avec un peu plus de hauteur et tout aussi confortables pour l'occasion qui s'y prête. C'est l'heure de découvrir la dernière tenue de Béatrice. Ici, là, c'est la tenue que j'ai choisie pour la partie professionnelle. Comme je travaille dans les bureaux, donc il faut que je suis secrétaire, il faut que je sois bien. Donc c'est une petite robe où je me sens à l'aise avec des chaussures compensées noires. Je me sens bien, je me sens à l'aise, ramasser les dossiers sur l'ordinateur, prendre le téléphone. Je me sens bien. Ça, cette tenue, je l'aurais plutôt vue pour le rendez-vous galant, effectivement, parce que là, on est dans les codes que j'avais cités précédemment, mais j'aime beaucoup cette tenue, j'aime beaucoup la fluidité de la robe, le fait que ça flatte ta silhouette, soutenue en dessous de la poitrine, ça met le décolleté en valeur, les jolies jambes, et j'adore les chaussures avec l'imprimé Python comme ça, et le fait que ce soit, voilà, il y a une petite hauteur, donc c'est très élégant, ça rehausse ta silhouette, c'est très féminin. Et là, on joue avec les imprimés entre le python et l'imprimé de la robe, le vert, comme ça. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est fun et décontracté à la fois. Le bilan de la garde-robe de Béatrice, c'est que Béatrice a quand même une bonne base. Elle a des choix qui lui sont propres, elle aime beaucoup les imprimés, les couleurs, elle aime
un peu les robes portefeuille par exemple, et c'est des choses qui flattent sa silhouette, sa morphologie. Je trouve que d'une façon générale, ça manque de modernité. Il faudrait ramener un peu plus de modernité et aussi du peps, donc beaucoup plus de couleurs et de la variété dans les matières. Au niveau du haut du corps, des épaules, la taille s'affine et les jambes s'affinent, donc elle a évolué vers une morphologie en 8. Niveau de vigilance, quand on a une morphologie en 8 mais qu'on a un peu de ventre, on a tendance justement à resserrer la taille. Attention à ne pas que ça fasse un ventre encore plus rond. Aussi, ce qui est important, en fonction des rondeurs, aussi éviter les vêtements trop moulants qui vont marquer justement les rondeurs. En termes d'accessoires, on peut partir sur du doré ou de l'argenté. Par rapport à sa carnation, elle peut justement jongler entre les deux matières. Je lui recommande toujours d'avoir un petit peu de hauteur, sachant qu'elle n'est pas très grande. Vaut mieux avoir, pour rallonger la silhouette et gagner aussi en féminité, en élégance, avoir un petit peu de hauteur. Donc si elle n'est pas à l'aise avec des talons aiguilles, elle peut partir sur des talons épais ou des talons compensés, justement pour gagner en hauteur et aussi en port quand elle va marcher, s'exprimer par rapport aux épaules et à son dos. Rejoignez-nous demain dans Miroir Créole pour découvrir la transformation capillaire de Béatrice.